Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour augmenter ses revenus quand on est fonctionnaire ou bien quand on est salarié. Parce que très souvent, surtout dans notre communauté, nous discutons énormément sur comment augmenter ses revenus, que tu sois salarié ou bien que tu sois entrepreneur. Mais aujourd'hui, je veux me focaliser sur quand tu es salarié, comment faire pour augmenter tes revenus. Donc, je vais partager avec toi quelques petites astuces, quelques petits secrets que nous utilisons dans notre communauté avec des personnes qui sont dans notre communauté pour qu'elles puissent continuer à s'améliorer. Parce que très souvent, on dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais crois-moi, plus tu as de l'argent, mieux est ta vie. Tu as tout simplement la possibilité de mieux t'amuser. Tu as tout simplement la possibilité d'avoir moins de problèmes parce que tu peux utiliser cet argent-là pour résoudre ces problèmes. Tu peux utiliser cet argent-là pour payer des factures. Donc, tu peux tout simplement faire grand chose. Et à côté de ça, chaque fois que tes revenus augmentent, tu as tout simplement plus confiance à toi. Ton estime en toi augmente parce que tu vois comment tu es en train de progresser dans la vie. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec toi 5 astuces que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour commencer dès aujourd'hui à augmenter tes revenus. Alors, sans plus tarder, le premier facteur et qui est sûrement le plus important, c'est de comprendre c'est quoi l'argent. Parce que malheureusement, nous n'avons pas reçu d'éducation concernant les finances. Et plus tard, alors, quand nous sommes adultes et que nous avons un travail, inconsciemment, on s'est dit qu'on connaît les finances, qu'on comprend l'argent. Mais crois-moi, tu ne connais pas l'argent. Tu n'as aucune idée de comment l'argent fonctionne. Tu ne sais pas comment on fabrique l'argent. Tu ne sais pas quelle régulation est sur l'argent et en général aussi comment se faire de l'argent. Parce que le terme même se faire de l'argent n'est pas vraiment correct. Le terme correct, c'est où est-ce que je peux obtenir de l'argent. Parce que présentement, tu as sûrement un travail et le revenu que tu reçois mensuellement, tu le reçois en échange de ton temps et de la valeur que tu es en train de donner à l'entreprise que tu travailles. C'est pour ça qu'il te donne de l'argent. Donc, il va falloir comprendre que l'argent, pour qu'il y ait gain d'argent, il y a échange de valeur. Donc, où tu es présentement là, l'argent que tu reçois, c'est parce que tu donnes une certaine valeur à quelqu'un. C'est pour cela qu'il te donne de l'argent. Donc, t'éduquer sur l'argent, comment l'argent fonctionne, comment faire pour obtenir de l'argent est extrêmement important parce que si tu dis je veux augmenter mes revenus mais tu n'as aucune éducation sur ok c'est quoi même d'abord l'argent, ce sera difficile voire impossible d'en obtenir. Et comme je disais, malheureusement étant jeune, nous n'avons reçu aucune éducation concernant l'argent. À la maison on n'en parlait jamais, à l'école on n'a jamais en parlé, ce qui fait qu'aujourd'hui en tant qu'adulte tu n'as aucune idée des finances. Voilà pourquoi beaucoup évitent énormément d'en parler du thème argent parce qu'ils disent non c'est trop sensible. C'est sensible parce que tu n'as aucune idée, tu n'as aucun vocabulaire concernant l'argent, concernant les finances. Voilà pourquoi c'est sensible pour toi. Mais si tu veux augmenter tes revenus, tu dois devoir comprendre l'argent, comprendre comment ça fonctionne et comprendre que quand il y a transfert d'argent, c'est parce qu'il y a un échange de valeur. C'est très important si tu veux augmenter tes revenus. Le deuxième point alors maintenant, c'est développer plus de capacités. Où tu travailles présentement, on t'a embauché là-bas parce que tu avais une certaine capacité. Ça peut être que tu as fait des études, tu es ingénieur ou bien ça peut être quelle qu'en soit l'activité que tu es en train de faire. Ils t'ont embauché pour que tu leur rendes un service, pour que tu leur apportes une certaine valeur. La clé ici maintenant, c'est de comprendre que comment est-ce que tu as fait pour obtenir cette valeur-là, majoritairement en allant faire des études. Et le truc alors, c'est que maintenant, si tu ne peux plus aller faire d'autres études ou bien tu peux encore le faire, aller faire d'autres études pour obtenir encore plus de valeur. Parce que le but ici, c'est si tu as une valeur dans une entreprise qui est facilement remplaçable, alors ce sera très difficile pour toi d'avoir une augmentation de salaire et ce sera aussi difficile pour toi de maintenir ce travail-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Les capacités que tu as présentement, tu as appris pour les obtenir. Donc, si tu veux augmenter tes capacités, cherche encore un autre programme pour apprendre de telle sorte que cela augmente tes capacités. Parce que chaque fois que tes capacités vont augmenter, ta valeur aussi sur le marché va augmenter. Ça, c'est une façon pas simple, mais très effective pour augmenter tes revenus. Parce que comme je disais, si tes capacités sont communes, qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, ce que tu fais, c'est de travailler dans un immeuble où tu nettoies le sol, par exemple, tu es concierge. Tu vois qu'entre un concierge et un manager, il y a une très grande différence. Le concierge est très facilement remplaçable. Du jour au lendemain, on peut remplacer le concierge. Par contre, un manager, on peut aussi le remplacer du jour au lendemain, mais c'est un peu plus difficile parce qu'il a des capacités que tu ne trouves pas chez
n'importe qui. Par contre, le fait de juste être concierge, tu peux trouver ça, la probabilité de trouver quelqu'un qui va prendre ce travail-là est très vaste. Mais la probabilité de trouver quelqu'un qui sera un bon manager dans une équipe, elle est très restreinte. Voilà pourquoi plus tu veux développer tes capacités, plus tu deviens important dans l'institution ou bien dans la compagnie que tu travailles. Et même s'il décide de ne plus travailler avec toi, étant donné que tu as ces capacités très prisées, cela sera très facile pour toi de trouver un autre travail. Ou bien utiliser ces capacités-là pour demander une augmentation où tu travailles. Parce que tu sais que si tu quittes et que tu t'en vas ailleurs, tu vas toujours trouver quelque chose. D'où c'est très important de continuer à t'éduquer, à te former, de telle sorte que tes capacités continuent à augmenter. Et chaque fois que tes capacités augmentent, ta valeur sur le marché augmente. Le troisième point maintenant, c'est arrêter de dépenser bêtement. Et celui-ci, c'est où la majorité de personnes gaspillent leurs économies ou bien leur argent. Parce que même si tu augmentes tes capacités et que ton revenu augmente, et que si chaque fois que ton revenu augmente, directement ton train de vie aussi augmente, là, ça n'a servi à rien d'augmenter tes revenus. Au contraire, c'est même plutôt détrimental pour toi d'augmenter tes revenus parce que cela va t'amener encore plus de problèmes. Donc, ce point-ci est extrêmement important parce que comme je disais, nous avons par exemple des personnes dans notre communauté, seulement en travaillant sur eux, ils ont pu prendre le contrôle sur eux et par conséquent prendre aussi le contrôle sur leur économie. Leur salaire n'a pas augmenté, mais étant donné qu'ils ont arrêté de dépenser bêtement, cela a donné une augmentation. Cela leur a fait avoir plus d'argent à la fin du mois que d'habitude. Donc, pour certaines personnes, le mot argent veut dire tout simplement dépenser. Donc, chaque fois qu'on a l'argent, on dépense tout simplement sans même s'en rendre compte. Et pour ceci-là, ce point-ci d'arrêter de dépenser bêtement, je te recommande de prendre une feuille. Tu peux me mettre pause et prendre une feuille. Écris en haut de feuille combien est-ce que tu gagnes chaque mois. Et une fois que tu écris ce que tu gagnes chaque mois, tu écris maintenant comment est-ce que tu dépenses ton argent. Donc, tout ce que tu achètes durant le mois, ton loyer, si tu as une voiture, le paiement de ta voiture, l'assurance de ta voiture, toutes tes dépenses, si tu vas au restaurant, si tu vas en boîte de nuit, si tu achètes de l'alcool, tout ce que tu dépenses, tu dois lister de telle sorte qu'à la fin, cela donne la somme que tu reçois chaque mois. Et je suis prêt à parier qu'il y aura au moins un montant de plus de 200, 300, 400, 500 euros que tu ne vas même pas savoir ce que tu as fait de cela. Je te mets au challenge. Mets ça en commentaire de quel montant est-ce que tu n'as aucune idée de où est-ce que c'est passé. Mets ça dans les commentaires, je suis vraiment curieux de voir quel montant pour toi cela. Et c'est pas pour dire que tu es bête ou bien que tu es une mauvaise personne, mais nous sommes tous passés par là. Donc, je t'encourage vraiment à faire cela et mets ça dans les commentaires, partage cela avec les autres pour que les autres voient qu'ils ne sont pas seuls. Je fais cette vidéo aussi pour que nous arrêtons d'être dans cet état-là. Donc, ce point-ci, c'est arrêter de dépenser bêtement et vraiment faire sa comptabilité pour voir combien est-ce que nous gagnons chaque mois et combien est-ce que nous dépensons chaque mois. Le quatrième point maintenant sur comment augmenter ses finances, c'est, je prends un exemple très simple. Va dans ta garde-robe et je suis prêt à parier que tu as plus de 50% de vêtements ou bien de chaussures dans ta garde-robe que depuis que tu as acheté, soit tu as porté juste une seule fois ou bien tu n'as jamais porté. Là, je suis prêt vraiment à parier. Mets en commentaire si mon estimation est correcte ou fausse. Je suis vraiment aussi curieux de savoir pour toi parce que quand j'ai commencé ça et que j'ai regardé ma garde-robe, il y avait énormément de choses que je n'avais jamais portées. Beaucoup de vêtements que j'ai achetés et 2, 3, 4 ans plus tard, quand je les prends, ils ne me suffisent même plus. Donc, ce point-là maintenant, c'est d'aller chez toi, que ce soit dans ta garde-robe, que ce soit chez toi à la maison, partout chez toi. Regarde toutes les choses que tu n'utilises tout simplement pas. Que ce soit des vêtements, des fournitures, tout ce que tu as acheté mais tu n'utilises pas et tu vends cela. Oui, tu vends ces articles-là. Tu peux te créer un compte sur eBay ou bien sur Facebook Marketplace et tu vends tout simplement ces unités-là parce qu'ils ne te servent à rien. Ça, c'est de l'argent perdu. Donc, en vendant cela va te permettre d'augmenter tes revenus. Et le cinquième point maintenant, c'est d'aller dans eBay, chercher des trucs qui se vendent moins cher, les acheter et puis les revendre. Ça, c'est la façon la plus simple,
la plus classique, la plus rapide que tu peux utiliser pour augmenter tes revenus sans trop te prendre la tête. Donc, comme j'ai dit, le quatrième point, c'est tout simplement commencer par chez toi. Avoir tout ce qui ne te sert plus ou bien tout ce que tu n'utilises plus. Tu mets ça dans eBay ou bien dans Facebook Marketplace et puis tu vends cela. Et maintenant, le cinquième point, c'est une fois que tu as vendu tout ce qui est chez toi, maintenant, tu peux regarder à eBay. Il y a des personnes qui mettent des choses dans eBay gratuitement. Tu prends cela et puis tu vends. C'est comme ça que tu augmentes tes revenus. Donc, voilà les 5 étapes simples que tu peux commencer dès aujourd'hui à implémenter. Et si tu fais cela, cela va complètement changer la façon dont tu vis. Parce que quand moi je commençais, je pense que c'était en 2017, quand je commençais, j'ai tout vendu, même ma télé, j'ai vendu. Avant, j'avais la télé, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, plus précisément au Pro le football, sur le Pro Evolution Soccer, pour ceux qui connaissent. Je jouais ça énormément, je passais tout mon temps seulement à jouer à ce jeu-là. Mais une fois que j'ai commencé et que je me suis rendu compte que j'ai besoin de plus d'argent pour financer mes projets, j'ai commencé par chez moi, j'ai vendu énormément d'habits, de chaussures que j'avais achetées que je ne portais carrément pas. Ma télé, j'ai vendu. Donc, j'ai vraiment vendu tout dans ma chambre. J'étais encore étudiant, donc c'était dans ma chambre, dans ma petite chambre d'étudiant. J'ai vendu tout. Et c'est vraiment génial parce que le fait de vendre ça te permet de voir qu'il y a d'autres personnes là-bas d'ailleurs qui achètent des choses comme bêtement, je vais tout simplement dire ça comme ça. Donc, tu vends, quelqu'un achète et c'est vraiment un plaisir de voir comment toi-même tu génères de l'argent. Et une fois maintenant que tu as vendu tout ce qui est autour de toi, tu commences maintenant à regarder dans eBay, tu demandes autour de toi s'il y a personne des choses qui n'ont pas besoin, tu prends, tu vends. C'est comme ça que tu fais pour augmenter tes revenus. Le 6e point et bonus maintenant, c'est en fonction de ce que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des atouts ou bien des skills là-bas d'ailleurs qui sont très prisés. Si tu es dans le domaine informatique ou bien si tu es dans le domaine de la photographie ou bien si tu es un ingénieur, ce sont des skills, des atouts qui sont très prisés. Donc, ce que tu peux faire, c'est utiliser ces atouts-là pour aller dans des sites comme Fiverr ou bien Upwork et puis travailler en freelance. Donc, ceci maintenant, c'est pour des personnes qui ont des atouts vraiment prisés, qui ont des skills prisés. Et comment faire pour savoir que tu as un skills prisé, qui est prisé? Prends tout simplement une feuille et puis tu écris ce que tu sais faire. Une fois que tu écris ce que tu sais faire, alors là maintenant, tu regardes qui peut avoir besoin de ça. Parce que très souvent, ce qui est très facile pour moi à faire, ça peut être très difficile pour une autre personne. Oui, ce qui est très facile pour moi peut être très difficile pour une autre personne. Donc, si toi, tu sais bien faire la cuisine, ne pense pas que c'est tout le monde. Il y a des personnes là-bas d'ailleurs qui n'ont aucune idée, femmes comme hommes. Et si toi, tu as ces atouts-là, tu peux les enseigner sur comment faire pour faire ce que toi, tu fais. Dans les sites comme Fiverr, Upwork, tu peux poster ces atouts-là là-bas et des personnes en demandent continuellement. Donc, voilà les 6 méthode que toi tu peux utiliser dès aujourd'hui pour commencer à augmenter ton revenu. Tu peux laisser en commentaire ce que toi tu as décidé de faire et comme j'ai dit, nous avons une communauté, une très forte communauté de personnes qui sont vraiment en train de changer leur vie, améliorer leur vie et plus précisément augmenter, travailler sur eux tous les jours pour augmenter leurs finances. Donc, si toi, tu veux faire partie de ces personnes-là, n'hésite pas, contacte-moi. Mes coordonnées sont dans la description et ensemble, nous pouvons faire ce chemin-ci là pour enfin atteindre cette liberté financière.